C'est tout à fait normal que les immigrants choisissent de préférence Montréal. C'est un phénomène qu'on observe dans tous les pays d'immigration. Les immigrants choisissent les grands centres urbains, les grandes régions métropolitaines et de préférence encore le centre des régions métropolitaines. Une des raisons, à mon avis, fondamentales, c'est que les immigrants, quand ils arrivent, ils ont besoin de s'intégrer. Et la meilleure façon de s'intégrer, c'est d'être avec des semblables. Et donc, il y a tout un réseau social, familial, qui est très important pour l'intégration. Et la deuxième raison est bien sûr économique. C'est qu'ils ont plus de chances de pouvoir trouver un emploi dans les grands centres urbains qu'en région. Le gouvernement a annoncé que pour les prochaines années, disons encore au moins pendant 2 ans, il y aurait une augmentation de l'ordre de 2000 immigrants par an. Donc on va passer progressivement de 43, 45, 47 000 dans les prochaines années. On n'est pas prêt, nous, à résoudre notre problème de fécondité. On demande aux immigrants de faire les enfants qu'on ne veut plus faire. On leur demande de faire les jobs qu'on ne veut plus faire. On leur demande en région alors qu'on ne veut plus y aller. On leur demande d'apprendre le français très vite avec l'accent, s'il vous plaît. Donc, c'est très bien d'en faire venir des immigrants, mais encore faut-il qu'on s'efforce de les garder. Et pour les garder, il faut qu'on prenne des mesures d'intégration un peu plus solides et un peu plus cohérentes. L'emploi, c'est la chose la plus primordiale et c'est ce que l'immigrant va chercher au tout début. Puis si on lui refuse un emploi, il va y avoir un rejet en bloc de la province. Puis s'il retourne dans son pays d'origine, c'est pas pour faire de la publicité au Québec, hein, ça c'est clair. C'est pour ça que j'ai créé le site Immigré Contact, parce que lui, il permet de montrer aux internautes qu'il y a des grosses difficultés sur tout un ensemble de domaines et ces difficultés sont relatées par des immigrants qui sont là depuis des années et puis qui font part de leur expérience. L'exemple le plus frappant, c'est quand quelqu'un est diplômé, il a une bonne expérience, il a un bon diplôme, puis il s'appuie là-dessus, puis qu'on lui apprend que le Québec est demandeur de son expérience ou de son diplôme, qu'il est sélectionné, puis qu'il arrive ici, et qu'il se rend compte qu'il ne peut pas exercer parce que l'ordre lui refuse de reconnaître son diplôme, il n'a pas d'équivalence, les employeurs sont tatillons, et qu'il doit retourner à l'université, doit se retrouver étudiant pour réapprendre des choses qu'il connaît déjà, ça ne sera pas possible. Autant le laisser là où il est. Encore faut-il faire en sorte que ces immigrants, le plus vite possible, puissent réaliser leur potentiel, ce qui demande, bien sûr, des moyens financiers. Si la politique d'accroissement de l'immigration suit l'évolution économique, à ce moment-là, elle pourrait être viable. Mais on ne peut pas accroître l'immigration, surtout des gens qualifiés, en espérant qu'ils créeront de l'emploi, surtout quand on connaît le protectionnisme qu'il y a ici. Donc c'est un gâchis, c'est un véritable gâchis.